Que notre Dieu soit loué pour sa grâce et sa fidélité, particulièrement pour sa présence. Si Dieu n'est pas présent, qu'est-ce que serait alors une rencontre, une réunion? Nous l'avons invité et il a promis et il est présent et il confirmera sa parole et il parlera avec nous et avec tous ceux qui aujourd'hui avec nous sont liés sur toute la terre et qui écoutent et qui voient. Nous pensons particulièrement à nos amis au Chili et bien sûr dans le monde entier. Des frères ont appelé de Nairobi, de Johannesburg, de Kapstadt, de l'Afrique du Centre et aussi le frère Wallström, le frère Graf. Tous les frères remettent leurs salutations fraternelles, particulièrement aussi le frère Gilson. Il remet ses salutations. Ça ne va pas bien pour lui, mais il est lié avec nous et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Ensuite, nous avons reçu un très bon témoignage il y a à peu près 1 heure d'ici. Un jeune homme de l'Italie, peut-être qu'il a 12 ans, où est-il? A été guéri du cancer. Où est le jeune? Là, il est là derrière. Notre frère Daniel, pas loin de Milano. Et papa et fils sont venus dans le bureau et ont rendu le témoignage. Les médecins n'ont plus retrouvé aucune trace du cancer. Nous sommes simplement reconnaissants à Dieu, même si ce ne sont pas tout un nombre de témoignages, mais nous sommes reconnaissants aux individus dans lesquels Dieu peut confirmer sa parole. Comme déjà mentionné, tous remettent leurs salutations. Nous aussi, nous remettons nos salutations. Déjà de la Finlande jusqu'au sud en bas, dans toute l'Europe et dans le monde entier. Le Seigneur, notre Dieu, qui nous bénisse et qui soit avec nous et qu'il utilise ces jours et aussi ce jour et aussi celui de demain pour parler avec nous et nous révéler encore plus sa parole et sa volonté. J'ai à remettre un grand compte rendu du dernier voyage, mais je vais raccourcir les choses, particulièrement en Philippines, à l'intérieur du pays. J'ai pu entreprendre avec l'avion 3000 km. Je suis allé dans les différentes îles en avion et j'ai pu là-bas prêcher la parole de Dieu. Et beaucoup sont venus de loin et de près, et aussi des frères dans le ministère étaient présents en grand nombre et nous sommes reconnaissants. Je voudrais aussi, lors de cette occasion, remercier le frère Léonard l'IFC de Bruxelles, aussi fraternellement, qui aussi a fait en sorte que ces réunions aussi dans les différents endroits là-bas aient pu avoir lieu où auparavant j'avais jamais été. Le Seigneur est fidèle et il sait où habitent les siens et qu'ils doivent être appelés à sortir. Ils doivent être appelés à sortir. Nous sommes reconnaissants pour tout. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur des portes que Dieu aussi a accordées, des portes qui s'ouvrent, que Dieu a accordées aussi dans d'autres pays. Nous sommes encore une fois reconnaissants et encore une fois reconnaissants pour toutes les portes qui s'ouvrent, pour tous les cœurs
et pour la grâce et la possibilité que nous avons, n'est-ce pas, de porter sa parole précieuse. Selon l'extérieur des choses, à l'extérieur, nous voyons, n'est-ce pas, que la fin des temps prend son cours avec rapidité. J'ai ici donc les nouvelles sur la nouvelle Bible, les informations sur la nouvelle Bible, et c'est vraiment une catastrophe. Donc, le titre sur la première page intitulé « La Bible en langage juste ». Et ce qui est redonné ici, c'est une moquerie. Matthieu 28, verset 19, il n'est plus dit, comme dans notre Bible, et connu de tous. Il est seulement dit, aspergez-les au nom du Père, de la Mère, à tous, du Fils et de la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que cela est écrit dans la Nouvelle Bible. Ils appellent ça langage juste pour tous. Mais plus le langage de Dieu, ce n'est plus la langue de Dieu. C'est terrible de devoir voir que les moqueurs, aussi devant Dieu et la parole de Dieu, ne s'arrêtent pas, mais dépassent toute frontière et font même avec la parole de Dieu ce qu'ils veulent. Comme je viens de dire, il n'est plus écrit baptisé, mais aspergez-les. Le baptême signifie, n'est-ce pas, l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Et celui qui lit exactement Romains 6, il comprendra ce que le baptême signifie devant Dieu, c'est-à-dire d'être enseveli avec Christ dans sa mort. Et en étant ressorti de l'eau, cela symbolise que avec lui, nous sommes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Dans Exode 20, au verset 2, il n'est plus écrit « Je suis le Seigneur, ton Dieu », mais il est écrit « Je suis là, je suis ta divinité ». Je suis là, je suis ta divinité. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il n'est plus écrit « Le Seigneur est l'Esprit », mais là où l'Esprit du Seigneur est, là il y a la liberté. Il est écrit « L'Éternel est puissance d'esprit », et là où la puissance d'esprit est, là où la puissance d'esprit de l'Éternel est, là il y a la liberté. Et cela continue comme ça toujours, continue comme ça toujours. Dans Matthieu 6, au verset 9, il n'est plus écrit « Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié ». Ici, dans cette traduction, il est écrit, dans cette nouvelle Bible, il est écrit « Toi, Dieu, tu es notre Père et Mère au ciel. » Notre Père et Mère au ciel. Oui. Qu'est-ce qu'on doit dire à tout cela? Dans les commandements, il n'est plus écrit tu ne commettras pas adultère. Il est écrit tu ne dérangeras pas le couple d'un autre. Cela continue comme ça et continue comme ça. Qu'est-ce que nous devrons dire de cela? Il n'est plus écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, il est écrit tu aimeras ta prochaine comme toi-même. Ta prochaine. Ils font avec la parole de Dieu ce qu'ils veulent. Et en général, une traduction de la Bible a à peu près
plus de 8000 mots. Et cette traduction a plus de 10 000 mots. 10 000 mots. Donc, ils en ont fait donc, de la Bible un livre de lecture comme tous les autres. Pour nous, c'est incompréhensible. Dieu regarde encore, mais la rétribution suivra. La rétribution suivra et nous pouvons tous en être certains. Comme déjà dit, nous portons de la douleur pour tout ce qui est fait, bien sûr. Cela est accepté de tous et reçu de tous. Nous nous posons la grande question. Est-ce que cette grande chrétienté ne serait pas devenue une religion et seulement une forme extérieure sans que réellement des hommes, des personnes aient reçu la relation personnelle avec Dieu? Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il s'agit, n'est-ce pas, que Dieu personnellement en Jésus-Christ a apparu à l'humanité et que Dieu en Jésus-Christ nous a réconciliés avec lui-même et nous a fait grâce et nous a accordé la vie éternelle par sa grâce. C'est de ça qu'il s'agit, pas d'une religion. Bien, mes frères et sœurs, cela me touche énormément le cœur. On pourrait venir à mentionner beaucoup de choses concernant tout ce qui se passe dans le temps présent, que ce soit dans le domaine politique ou bien économique ou bien religieux. Tout parle un langage très clair et que tous peuvent entendre. Et ce langage dit que le retour du Seigneur Jésus-Christ est très, très, très proche. Et les réunions que Dieu nous accorde, elles doivent vraiment servir à ce que nous soyons rapprochés du Seigneur. Comme le frère Muller l'a lu dans l'introduction, que ces réunions-là puissent servir à ce que notre Seigneur puisse nous accorder un lavage, un bain dans la parole, nous purifier et nous sanctifier pour que nous soyons sans reproche, irréprochables devant sa face par sa grâce. Pour que nous puissions apparaître de cette manière devant sa face par sa grâce. Dans ce contexte des choses et avec cette nouvelle traduction de la Bible, avec cette nouvelle Bible, même l'exposé de la création des commentateurs a été traité d'une telle manière. On a simplement dit celui qui croit à une création en 7 jours est un insensé. Hein, l'évolution de Darwin devrait avoir le dernier mot. C'est très triste. Il y a 140, dans l'année 1859, il y a plus de centaines d'années qu'il a exposé sa théorie. Au lieu de parler seulement d'une cellule originale, il aurait dû dire qui a créé cette cellule et qui en elle a introduit la vie. C'est très triste. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. On ne sait même plus pour qui est-ce qu'on devrait prier. Est-ce qu'on peut prier? Prions simplement pour tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle. Qu'ils puissent écouter la parole de Dieu et être appelés à sortir et avoir du respect devant la parole de Dieu. J'ai dû penser à Genèse où vraiment à chaque fois, noir sur blanc, il est écrit dans Genèse, le premier chapitre, à partir du verset 5, la dernière partie. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et ensuite, cela continue au chapitre 1, le verset 8. De la même manière, la dernière partie. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Et cela continue comme ça. Au verset 13. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin.
ce fut le 3e jour. Ensuite, le verset 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Et ensuite, au verset 23, le 5e jour. Et au verset 31, le 6e jour. Et ensuite, dans le chapitre 2, au verset 1. Maintenant, le chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ensuite, cette phrase merveilleuse suit. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Quand ils furent créés, l'origine. Au commencement, ce n'était pas l'esprit de Darwin qui, n'est-ce pas, planait sur les eaux, sur l'abîme, mais l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit, et cela s'est accompli. Nous remercions Dieu, le Seigneur, de ce que nous pouvons croire, comme le dit les Écritures. Dans la loi qui fut donnée, Dieu, le Seigneur, dans Exode chapitre 20, de la même manière, a retenu ce qui s'est passé, à faire enfermer, à faire introduire ce qui s'est passé lors de la création dans Exode chapitre 20 au verset 11, à partir du verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, du repos, et l'a sanctifié. Ensuite, Dieu le Seigneur a donné le sabbat en fait seulement pour le peuple d'Israël, en tant qu'un signe de l'alliance, a obligé seulement le peuple d'Israël à observer le sabbat comme un signe de l'alliance. Dans Exode, le chapitre 31, à partir du verset 12, ici je lis seulement le verset 16 et 17. Exode 31, verset 16 et 17. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leur descendance, comme une alliance perpétuelle. En allemand, comme une obligation perpétuelle. Au verset 17, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Il s'est reposé. On peut aller même jusqu'à l'Apocalypse. Et toutes les saintes écritures, n'est-ce pas, rendent témoignage que Dieu est le Créateur. Seulement encore ces versets, peut-être dans Ésaïe aussi, le chapitre 40. Et nous aimerions que tous ceux qui se moquent de nous, parce que justement nous croyons à l'exposé, au témoignage de la création, nous le croyons tel qu'il nous a été transmis dans les Saintes Écritures, et que nous disons Dieu est le créateur de tout l'univers, et les cieux et la terre ont leurs origines ici de cette manière, telle que la Bible dit. Ici, on pourrait poser la question à tous ces moqueurs-là, comme c'est écrit dans Ésaïe 40, à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris?
C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence, etc., etc. Nous remercions Dieu de tout notre cœur jusqu'à, comme je le disais, dans Apocalypse, le chapitre 4, nous avons aussi le témoignage de Dieu le Seigneur lui-même en tant que créateur. Et ici, il est écrit le mot digne. Apocalypse, le chapitre 4, à partir du verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je souhaiterais que tous ces moqueurs puissent écouter ce qui est écrit dans Romains. Ce qui est écrit dans Romains. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ici, avec les yeux spirituels, se voit comme à l'œil nu, avec les yeux spirituels, pas avec l'intelligence, pas avec les yeux naturels, pas avec les yeux. Ici, il s'agit des yeux spirituels. Oui, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, à l'œil nu, mais pas avec l'intelligence humaine. Ils sont donc inexcusables. Je ne sais pas si on pourrait oser dire dans ce chapitre, oser lire dans ce chapitre encore tout ce qui est écrit pour constater que Dieu a livré justement ces gens-là. Sûrement, nous pouvons le faire, vous pouvez le recevoir dans votre cœur, même si cela concerne d'autres personnes. Au verset 21, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce ou reconnaissance, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et maintenant, le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et cela continue encore. Le verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est ainsi que c'est écrit ici, à partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps.
Et cela continue toujours encore. Le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est loué éternellement. Amen. Oui. Et maintenant, il est énuméré. Quelle est la suite de ce que des choses ont été changées? Ils ont changé la vérité en mensonge. C'était là. Au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. On ne peut même pas continuer à lire. Mais ça, c'est l'état actuel. Sodome et Gomorrhe. C'est impensable, incroyable, incompréhensible. Et même jusqu'à dans Jérusalem. Ce problème-là existe. Et les Juifs orthodoxes se mettent en colère. Parce que, justement, ces homosexuels-là, ces jeunes-là, dans le quartier orthodoxe à Jérusalem, ont démontré à Jérusalem. On n'a plus de paroles pour tout ce qui se passe. La pensée reste sans pouvoir dire quoi que ce soit. C'est la fin et encore une fois, la fin des temps. Et si encore dans Apocalypse, le chapitre 11, nous lisons que les deux prophètes seront mis à mort et que la ville Jérusalem, à ce temps-là, dans ce temps-là, sera appelée Sodome. Tout est déjà écrit dans la parole prophétique. Apocalypse, le chapitre 11, nous lisons ici, concernant les deux prophètes qui seront mis à mort après leur ministère. Apocalypse 11, à partir du verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Combien de fois est-ce qu'on devrait encore dire nous n'avons plus de compréhension pour ce qui se passe? Soyez sincères. Même un homme avec la pensée normale a de grands problèmes. J'espère que tous sont adultes, a de grands problèmes pour pouvoir comprendre comment est-ce que hommes et hommes peuvent être en couple. Ou bien comment est-ce que femmes et femmes peuvent devenir un couple. C'est impensable pour moi, de toutes les manières. Impensable. Mais c'est la fin. Sodome et Gomorrhe est là. Dans Genèse 19, alors que les deux anges, du verset 5 au verset 11, avaient quitté Abraham et étaient allés à Sodome. Ce sont les hommes de la ville, n'est-ce pas, qui voulaient se saisir de cette visite céleste. Et Lot a fait en sorte, n'est-ce pas, qu'ils puissent entrer dans sa maison. Et ces hommes-là voulaient même, avec force, ouvrir la porte. Mais Dieu a accordé sa grâce et leur a ouvert, et leur a, aveuglé les yeux. Donc, si notre Seigneur parle et dit, tel que c'était du temps de Noé, tel que c'était du temps de Sodome, c'est ainsi que ce sera de nouveau dans les jours quand le Fils de l'homme se révélera. Alors, nous avons réellement en direct dans ce monde cette écriture accomplie. D'un côté, nous avons la grâce de notre Dieu. Dans tout ce désordre et cette confusion, d'entendre la voix de Dieu et d'avoir du respect devant la parole de Dieu et
de recevoir le respect devant la parole de Dieu, restitué de notre cœur. Et à cela s'ajuste, n'est-ce pas, Romains, le chapitre 12. Romains, le chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Romains, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Et elle nous est révélée justement par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et ensuite, quand nous pensons à ce que Dieu nous a révélé réellement et confié sa parole sainte, et que ce n'est pas une chose que nous prétendons seulement. C'est vrai. Dieu nous a réellement confié sa parole en tant que semence sainte et incorruptible. Et ensuite, suit ce point qui, dans Jérémie, chapitre 4, est particulièrement mentionné, que nous devons défricher et que nous n'avons pas le droit de semer la parole originale parmi des épines, mais que d'abord il faut que le terrain soit préparé. Nous avons à recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu pour que cette semence-là ne tombe pas parmi les épines et soit étouffée et ne porte pas de son fruit. Dans Jérémie, le chapitre 4, au verset 22, oui, peut-être que nous lisons d'abord dans Jérémie, chapitre 4. Jérémie, chapitre 4, les versets 3 et 4. Jérémie 4, versets 3 et 4. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Pas dans notre vieux état du cœur, mais que le Seigneur accorde un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouveau esprit, et que réellement une nouvelle terre soit défrichée comme le laboureur aussi le fait. Le laboureur ne va pas simplement comme ça et sème. Auparavant, il défriche, il retourne la terre. La terre est préparée. Et ensuite, la semence est ensemencée et plantée. C'est ainsi que Dieu puisse nous accorder toujours les deux. Que nos cœurs soient préparés, et que la semence soit semée dans nos cœurs, puisse être semée dans notre cœur. À cela servent nos réunions. Et la même parole est dans Osée, le chapitre 10. Elle a été insistée de nouveau là. Osée, le chapitre 10, à partir du verset 12. Osée, chapitre 10, à partir du verset 12. Semez selon la justice. Donc faites de la justice votre semence, votre ensemencement. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau, car il est encore le temps de chercher l'Éternel
Ou bien alors, il est temps de chercher l'Éternel. Afin qu'il vienne et répande pour vous la justice comme une pluie. Vous avez cultivé le mal, la méchanceté, moissonné l'iniquité, mangé le fruit de l'infidélité, du mensonge. Car tu as eu confiance dans ta voix en allemand, dans tes chars, dans le nombre de tes vaillants hommes. Ici, nous avons encore de nouveau, au verset 12, défriché un chant nouveau. Et pas simplement comme ça, supporter et laisser comme ça les interprétations, mais déraciner tout avant de semer la parole originale. Et nous avons eu souvent à le dire. Dieu appelle à sortir de toutes les églises libres et de tous les peuples, les langues et les nations. Nous pouvons, pour ainsi sanctifier son peuple dans sa parole, c'est-à-dire le troupeau racheté par le sang, comme souvent nous avons eu à le dire dans la parole d'introduction. Notre Seigneur, avec son propre sang, qui sur la croix à Golgotha a coulé, est entré dans le sanctuaire céleste. Et c'est là que sur le trône de la grâce, il a présenté le sang. Et ce sang-là parle pour nous. Pour tous ceux qui, par le sang de l'agneau, ont été rachetés. Sans porter un jugement, regardez dans le monde religieux. Partout, il n'y a que du mélange avec de la politique et encore une fois, mélangé avec la politique. Où est-ce que le vrai évangile encore est prêché? Et encore pour ici insister là-dessus, le vrai enseignement des apôtres est présenté comme étant faux. Par exemple, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une église et il n'y a pas une communauté chrétienne qui ne nous attaquerait pas et nous accuserait pas en disant que nous avons une fausse doctrine et un faux enseignement. Et si nous disons que selon Actes des Apôtres chapitre 2, nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, au verset 38. Et je pose la question aujourd'hui, et cela dans le monde entier. Est-ce que à ces religieux-là de ce temps, est-ce que quelqu'un d'eux oserait venir devant Pierre et dire que Pierre, tu avais une fausse doctrine? Est-ce qu'ils oseraient venir devant Paul et dire, Paul, tu étais un faux docteur? Est-ce qu'ils oseraient se tenir devant Philippe et dire, tu es un faux docteur? Sûrement pas. Aveuglé, et encore une fois aveuglé. Sans révélation, nous ne le voyons pas. Il faut que cela nous soit révélé. Sans révélation, ils écrivent maintenant, aspergez-les à l'intérieur. Hein? On peut, n'est-ce pas, asperger beaucoup de choses. Il s'agit du baptême, il s'agit du nom. Baptisez-les dans le nom dans lequel Dieu, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. On peut baptiser en beaucoup de choses, mais il s'agit du nom. Mais il faut que cela soit révélé par Dieu. Et nous avons eu aussi à le dire dans Matthieu 7, quand tous ces grands charismatiques-là seront appelés au jugement. Ils pourront dire beaucoup de choses. Il y a 3 points généraux qui pourront dire, n'avons-nous pas par ton nom prophétisé? N'avons-nous pas par ton nom chassé des démons? N'avons-nous pas par ton nom fait de grands signes et des miracles? Mais ce qu'ils ne pourront pas dire, c'est nous nous sommes laissés baptiser en ton nom. Ce qu'ils ne pourront pas dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire, c'est nous avons baptisé d'autres comme Paul et Pierre en ton nom, dans ton nom. Ça, ils ne peuvent pas le dire. Ils peuvent, n'est-ce pas, énumérer ce qu'ils ont fait par le nom du Seigneur. Mais
cela ne leur servira à rien pendant ce jour du jugement, dans le jour du jugement, parce que eux-mêmes, ils ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu et n'ont pas accepté la révélation que Dieu a accordée. Mais même eux, avec le nom du Seigneur, ils ont fait les plus grandes affaires qu'on peut faire. C'était des hommes d'affaires religieux. C'est peut-être raison, bien mes frères et sœurs, si en cet endroit, nous avons cette sainte obligation de prêcher la sainte parole, et cela telle qu'elle nous a été transmise dans la Bible, alors nous ne mentionnons pas seulement un seul verset pour le faire, mais nous allons au 2e, au 3e, au 4e. Nous allons à tous les différents versets qui appartiennent à un sujet. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas en cet endroit semer dans des interprétations, dans des épines, dans tout ce qui est sauvage. Mais il faut que les mauvaises herbes, les interprétations soient d'abord déracinées. Et c'est ce que Jérémie aussi devait faire. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un champ, une terre bien préparée, sans compromis. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Et tous ceux qui sont de Dieu, n'est-ce pas, vont écouter la parole de Dieu. Cela commence, n'est-ce pas, avec le fait que nous devons avoir la relation personnelle avec Dieu, le contact, la communion. Celui qui ne reçoit pas par Dieu lui-même, que Dieu peut lui montrer lui-même son état de perdu et qu'il ne peut pas être conduit à la repentance par l'Esprit de Dieu lui-même. Il ne pourra jamais crier à la repentance. Il ne pourra jamais crier et invoquer le nom de Dieu, le nom du Seigneur. Il faut d'abord que l'Esprit de Dieu puisse nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Et l'Esprit de Dieu doit lui-même nous montrer notre état de perdu, nous conduire à la repentance. C'est seulement comme ça que nous pourrons invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Nous devons passer par la porte étroite pour pouvoir marcher sur le chemin étroit. Et il faut que cela se passe avec nous, comme le Seigneur a dit. Vous devez naître d'en haut, naître de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu, voir, hériter, entrer. Donc, c'est un chemin étroit, un chemin vivant, mais nous devons le fouler, nous devons marcher là-dessus. Cela ne se passe pas en devenant membre d'une église, mais seulement par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est une expérience surnaturelle que, par la grâce de Dieu, nous faisons avec Dieu. Souvent, à cet endroit, nous avons eu déjà insisté là-dessus. Selon Matthieu 13, Marc 4, Luc 8, la parole est la semence. La parole est la semence. Et si nous recevons la parole, la semence incorruptible de la parole, alors la foi s'ajoute à cela et le Saint-Esprit vient sur nous et crée en nous la nouvelle vie divine qui est dans la semence, dans la parole. Dans chaque parole de Dieu, il y a la vie. Notre Seigneur dit, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Qu'est-ce que, par le ministère de Frère Branham, nous avons reçu de manière nouvelle, placé sur le chandelier? Que ce qui s'est perdu est resté seulement de ce qui s'est perdu, une forme, mais la puissance n'existe plus. Ils ont seulement une forme de la piété, mais la puissance, ils ne l'ont plus. Et Dieu a dû rétablir toutes choses. Et bien, mes frères et sœurs, nous ne rendons pas témoignage de choses que nous inventons. Non, nous rendons témoignage de ce que nos propres yeux ont vu, de ce que nos propres oreilles ont entendu. Nous avons vu en direct, personnellement, le ministère surnaturel de Frère Branham. Et aujourd'hui, je me suis proposé de vous montrer cette image, cette photo, comme ça, par esprit. Vous montrer cette photo. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, Frère Franck, personnellement, cette photo que vous voyez ici, le 18 décembre 1900,
1969, dans le grand hall de la galerie de culture, dans l'avenue de la Constitution, j'ai trouvé cette photo et là-bas, je l'ai tenue entre mes mains. Cette photo qui, le 24 janvier 1950, par des gens qui critiquaient Frère Branham, a été prise. Cette photo a été prise par des gens qui critiquaient Frère Branham. Monsieur Aman et Kipperman ont pris cette photo-là avec cette lumière surnaturelle sur la tête de Frère Branham. Moi, Frère Frank, j'ai fait une escale à Washington en allant à Tucson, à la conférence avec le frère Green, et à la conférence du frère Green, et là-bas, j'ai trouvé cette photo, et là-bas, je l'ai tenue entre mes mains. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je l'ai montré ici? C'est pour nous représenter devant les yeux qu'il n'y a pas eu auparavant un tel ministère jusqu'à maintenant sur terre, en dehors de celui du Seigneur. S'il vous plaît, n'en trouvez pas un scandale. Quand Dieu fait quelque chose sur terre, alors les choses surnaturelles se passent. Dans le domaine naturel, tous les charismatiques là ont tout cela à leur contrôle, entre leurs mains, ça sort de leurs manches. Mais là où Dieu lui-même se révèle et se manifeste, alors là des choses surnaturelles se passent. Le Nouveau Testament a commencé avec l'action surnaturelle de Dieu sur terre. Combien de fois nous devrons encore le dire? Luc chapitre 1, à partir du verset 11. Gabriel, l'ange Gabriel a visité Zacharie. Ce n'était pas quelque chose qui se passait quotidiennement. Le temps était arrivé. Le temps était accompli. Le ciel est descendu sur terre, s'est penché sur terre. Et Dieu, ici, commençait à accomplir l'histoire du salut. Et ici, n'est-ce pas le point important que nous devons toujours, de nouveau, d'une manière nouvelle, insister là-dessus et mentionner la volonté de Dieu a eu lieu justement par le ministère d'un prophète promis. Ésaïe 40, verset 3 était une promesse. Et quand le temps fut accompli, donc ce que Dieu avait promis s'est accompli. Ça, nous devons le comprendre. Que Dieu d'abord accorde des promesses. Et quand le temps est accompli, alors les promesses que Dieu a accordées s'accomplissent. Alors elles deviennent une réalité. Et qu'est-ce que c'était? Tous ces scribes et pharisiens ont continué dans leurs affaires comme si rien ne se passait. Et ils ont rejeté pour leur personne ce que Jean avait reçu du Seigneur, avait reçu de Dieu, et aussi le baptême de Jean, ils ne l'ont pas accepté pour leur personne. Bien-aimés frères et sœurs, je vais le dire jusqu'à ce que le Seigneur revienne, que nous avions eu le grand privilège dans notre temps de voir en direct, personnellement, le ministère promis. Si Dieu lui-même dit, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Qui est l'homme qui alors dirait, ça je ne le crois pas? Bon, si tu ne veux pas le croire, ça c'est ton problème. Mais on doit pouvoir le croire pour que cela soit révélé. Celui qui ne peut pas le croire, cela ne lui sera jamais révélé. On peut devenir vieux comme Methusalem, cela ne nous sera jamais révélé. La révélation vient seulement au moment où nous croyons ce que Dieu, dans sa parole, nous a promis et ce qu'il a accordé. Vous pouvez sûrement pas tous comme ça suivre ces choses ainsi, peut-être moi, mais vous avez vous-même, vous avez vu cela dans le film, n'est-ce pas, de Frère Branham, et vu, donc vieux comme Methuselah. Donc, cette lumière-là, venait sur la personne pour qui Frère Branham devait prier, ou bien priait. Et il savait exactement, quand il voyait la lumière sur une personne, il savait exactement. Et maintenant, c'est la personne
à qui Dieu parle, à qui Dieu veut parler. C'est la personne avec qui Dieu, en Saint Instant bien précis, là, s'occupe. Il voyait la lumière sur la personne. Et ensuite, Dieu lui montrait dans la vision ce qui se passait avec cette personne. 14 fois, je l'ai vu en direct dans ces 14 fois-là. Je ne sais pas combien de fois dans la même réunion. Entre 15 jusqu'à 20 fois dans ces 14 différentes personnes et réunions auxquelles j'ai pris part personnellement. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que nous devons comprendre que nous ne suivons pas des fables habilement conçues, mais que Dieu, dans notre temps, a veillé sur sa parole et qu'il a envoyé un prophète pour nous ramener au fondement original, à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et il faut que cela aussi soit toujours de nouveau dit de ces chapitres-là dans 1 Roi, chapitre 18, où au verset 37, il est écrit que Dieu lui-même a ramené leur cœur. Quand Dieu fait quelque chose, alors ce n'est pas seulement pour avoir des spectateurs agréables, mais c'est pour ramener nos cœurs à lui. Je vous envoie le prophète Élie. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Il ramènera. C'est lui qui le fera. Il s'agit que nos cœurs soient ramenés à Dieu et à sa parole originale. Et que les pères, et pour les pères de l'Alliance de l'Ancien Testament, il s'agissait que leur cœur soit ramené aux enfants de l'Alliance du Nouveau Testament, tel que c'était ainsi autrefois. Maintenant, à la fin, nous, les enfants de Dieu, nous sommes ramenés à la foi de nos pères apostoliques. Et Dieu a confirmé cela pendant plusieurs années, et le monde entier, le monde religieux, passe sans prendre part à cela. Et même si le Vatican, dans son exposé sur Frère Branham et son traducteur à Zurich, donc M. Hornlenweiler, et le Vatican écrit, n'est-ce pas, sur le ministère de Frère Branham, et ils disent que le ministère de Frère Branham a fait apparaître 500 évangélistes de guérison. Mais il ne s'agissait même pas de ça. Il ne s'agissait pas que par un ministère semblable, envoyé, promis et confirmé, que voilà 500 évangélistes de guérison apparaissent, qui tous ont leur propre programme, n'est-ce pas? Leur propre programme, et tous prétendent aussi être envoyés et avoir un mandat et avoir aussi un ministère. Et en fait, ils ne respectent pas la parole telle que Dieu l'a révélée. Ça ne peut pas être l'objectif du ministère de Frère Branham. Et non plus, toutes ces différentes réunions charismatiques ne peuvent pas être l'objectif de ce ministère. Le résultat final doit être l'appel, doit être l'Église sortie, appelée à sortir et sortie. En tant qu'épouse qui réellement écoute et prête l'oreille seulement à ce que l'Esprit dit maintenant à l'Église, à dire maintenant à l'Église, que nos cœurs reviennent à Dieu et à sa parole sans effort, soient revenus déjà à Dieu et à sa parole sans effort, et que ainsi, si nos cœurs réellement sont revenus à la parole de Dieu, nous avons abandonné, mis de côté toutes les interprétations et les façons de voir religieuses et dénominationnelles et aussi humaines, et que nos cœurs sont revenus à la parole de Dieu. C'est l'objectif, n'est-ce pas, de la raison pour laquelle Dieu, de manière surnaturelle, dans notre temps, a intervenu. Dieu n'a pas un temps à perdre. Et quand il fait quelque chose, c'est toujours lié à un objectif. Et nous aussi, nous ne devons pas perdre le temps que Dieu nous donne à notre disposition pour nous préparer. Mais nous devons réellement nous laisser introduire entièrement dans ce que Dieu fait maintenant. Donc, de quoi il s'agit maintenant? Il s'agit que l'Église, de la même manière, expérimente Dieu tel que nos frères au commencement l'ont expérimenté. Un Seigneur, une foi, un baptême. De manière que réellement tout soit ramené dans l'état
primitif, de l'église primitive. Encore, cette pensée avec ce qui concerne Élie. Bien, mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous avons ces témoignages-là dans la Bible? Pourquoi est-ce que nous avons la promesse, je vous envoie le prophète Élie? Est-ce que c'est seulement pour, comme ça, avoir des pages en plus dans la Bible? Ou bien est-ce que c'est parce que Dieu, par sa parole, vraiment a quelque chose à nous dire? Et qu'est-ce qui s'était passé autrefois? N'est-ce pas, ils ont continué à marcher dans leur propre chemin. Ils ont suivi les idoles. 400 prêtres d'Achéra et 400 prêtres d'Astarté. Et le peuple était déchiré et divisé et ne savait plus où aller. Et ensuite, Dieu a envoyé un prophète qui devait ramener le peuple à revenir à Dieu. Et c'est ainsi qu'il a rebâti l'autel et il a dit combien de temps est-ce que vous voulez encore marcher des deux côtés? C'est ici aujourd'hui notre problème. Les gens mélangent et des gens qui sont en même temps de deux côtés. De deux côtés. Ils veulent en même temps être de deux côtés. Ils ne pourront pas comprendre ce que Dieu fait. Mais tous ceux qui sont de Dieu, qui réellement sont déterminés à la vie éternelle, vont prêter l'oreille au message et vont le recevoir révélé. Ils vont recevoir révélé de quoi il s'agit. Parce qu'il faut que cela soit révélé aussi de quoi il s'agit. Et comme dans cette nouvelle tradition de la Bible, de manière très, très crue, nous avons reçu cela révélé, reçu cela comme ça, représenté devant les yeux. À tel point le monde religieux a dévié et s'est éloigné de Dieu et ne s'arrête plus devant quoi que ce soit et ne considère aucune frontière. Et si ces personnes-là ne peuvent pas croire ce que Dieu a dit et promis dans sa parole et ce qu'il aussi a fait, voilà le résultat. Voilà où ils en arrivent quand ils ne peuvent pas croire ce que Dieu a promis dans sa parole. Et je le répète encore une fois, le privilège que Dieu nous a accordé, c'est vraiment, consiste à reconnaître que voilà les promesses dans la Bible pour ce temps dans lequel nous vivons maintenant. Et voilà maintenant l'accomplissement de ces choses et l'action surnaturelle dans notre temps. Pas pour attirer notre attention sur un homme et son ministère, mais attirer notre attention sur Dieu et ce que Dieu fait dans le présent. Et cela en accord avec sa parole. Et il est même écrit, si vous recevez quelqu'un que moi j'ai envoyé, alors c'est moi que vous recevez. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, en fait, il y a 3 domaines que nous devons toujours de nouveau, en cet endroit, considérer. Le domaine évangélique, le domaine de l'évangélisation, le domaine de l'enseignement et le domaine de la prophétie, le domaine prophétique. Nous devons, dans ces 2 domaines, dans ces 3 domaines-là, ouvrir la Bible et nous devons, dans les Saintes Écritures, voir les différents contextes et de la part de Dieu reconnaître à tel point le temps est avancé et lié à cela, à tel point le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, est rapproché. Selon notre estimation, sur le fondement des prophéties bibliques et aussi en raison de ce qui a été propagé par le Vatican dans leur dernier écrit, le pape a dit que cela n'a pas réussi à l'ONU d'accomplir le plan de la paix au Proche-Orient, de réaliser le plan de la paix au Proche-Orient, et ça maintenant cela doit s'accomplir maintenant. Ça, c'est le devoir du Vatican maintenant, ce que les politiciens n'ont pas réussi à faire. Il faut qu'il y ait un homme qui le fasse, qui n'a pas de char, qui n'a pas d'armée, qui doit entrer en Irak où encore des milliers de morts ont laissé leur vie et 3000 militaires américains ont perdu leur vie et Shunites et les différentes tribus ont perdu leur vie. Non, il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas d'armée mais qui a seulement la garde suisse, n'est pas qui a seulement la garde suisse. Et cela suffira. Il faut que ce soit quelqu'un
qui peut comme ça amener les deux sur une même table. Et ça, c'est maintenant la chose la plus nouvelle, la chose la plus actuelle, que ils vont émettre une pression que maintenant, ce contrat-là entre les différents partis doit être signé, doit être fait. Nous tous qui connaissons la Bible aussi, Daniel chapitre 9, à partir du verset 27, et tous les autres versets, nous reconnaissons réellement que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir, et cela avec grand pas, de manière que nous devons dire, bien-aimé Seigneur, accorde-nous ta grâce, réellement d'être réveillé, de demeurer veillant, de veiller et de revenir au premier amour. Ça aussi c'est très important, de revenir au premier amour. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est très important. Ce qui est écrit dans le Notre Père, que nous puissions pardonner tel qu'il nous a été pardonné, que nous puissions ne rien imputer à qui que ce soit, faire aucun reproche à qui que ce soit, mais de la même manière avec laquelle Dieu en Christ nous a pardonné. Nous voulons aussi, s'il y a quelque chose qui est présent, que nous puissions nous pardonner les uns les autres. L'amour couvre la multitude des péchés. Ne pas vouloir avoir raison, ne plus vouloir avoir raison. Qui a raison? Personne. Dieu, il regarde notre cœur. Il sonde nos cœurs. Même si nous pensons avoir raison et que nous pourrions même utiliser le point. Oublie cela. Le temps est passé. Personne n'a raison. Seulement Dieu a raison. Dieu a raison. Et comme il est aussi écrit dans Marc, le chapitre 11, si vous voulez prier, pardonnez-vous les uns les autres. Et c'est ainsi que cela s'accomplira. Bien, mes frères et sœurs, nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir aussi aux uns aux autres. L'amour de Dieu doit être déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu doit avoir son chemin avec nous tous. Et ensuite, il y aura une atmosphère dans laquelle Dieu est présent. Et nous aussi, nous pourrons bien nous sentir. Si vraiment personne a encore quelque chose à reprocher à qui que ce soit, à quelqu'un, mais que nos cœurs soient purifiés de toutes les pensées négatives et que nos péchés soient pardonnés et que tous ceux qui nous ont offensés aussi, nous les pardonnons pour que Dieu aussi pardonne nos offenses. Réellement de ne rien n'imputer à qui que ce soit. C'est ainsi que la paix de Dieu, qui est au-dessus de toute intelligence humaine, remplira et gardera nos pensées en Christ Jésus, notre Seigneur, et gouvernera même nos pensées. Et c'est ainsi que le sang de l'agneau aussi, n'est-ce pas, nous purifiera de tout péché. C'est ainsi que nous pourrions avec Pierre ouvrir et lire ce qu'il a écrit. En ce qui concerne la rédemption, les apôtres réellement ont touché le noyau. Toujours de nouveau, ont touché le noyau. Ici, dans Pierre, il est écrit, dans 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et ensuite encore, le dernier verset, le verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi
et votre espérance repose sur Dieu. Ça, nous voulons encore le laisser valable pour chaque frère et chaque sœur. Que eux aussi, ils ont la communion avec Dieu et la relation avec Dieu, et que nous puissions avoir et comprendre que tout a été réparé par le sang de l'agneau et que la réconciliation avec Dieu, nous l'avons reçue, et que c'est notre expérience personnelle du salut que nous avons réellement fait, et que nous ne sommes plus des étrangers mais citoyens de la maison de Dieu, et qu'en tant qu'Église du Seigneur, nous sommes une tente d'assignation, la maison de Dieu ici sur terre, et que nous sommes un temple de Dieu dans lequel Dieu peut se manifester. Et nous approchons de cette heure, que cela puisse commencer déjà aujourd'hui, où des personnes expérimentent réellement Dieu, expérimenteront vraiment Dieu, où la repentance par l'Esprit est accordée, où la foi est accordée, où réellement nous faisons nos expériences personnelles du salut avec Dieu, par la grâce de Dieu. Celui qui croit, comme le dit les Écritures, expérimentera ce que les Écritures aussi ont promis. Expérimentera cela avec Dieu, le recevra. Et ça, c'est la foi que le Seigneur nous a accordée. Encore cette pensée. Dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu ont prophétisé concernant la grâce qui viendrait sur nous. Mais dans le Nouveau Testament, nous pouvons dire que de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Et nous regardons dans notre vie comment est-ce que Dieu nous a portés. Comment est-ce que sa parole nous a été révélée. Comment est-ce qu'il nous a révélé sa parole. Comment est-ce qu'il nous a révélé les mystères. Il nous a réellement conduits dans le lieu très saint. Des hommes de Dieu de l'Ancien Testament, il nous est dit dans 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 12, 1 Pierre chapitre 1, au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Des choses dans lesquelles les anges aussi désirent plonger leur regard. Les hommes de Dieu de l'Ancien Testament ont annoncé à l'avance. Ils ont posé la question, n'est-ce pas? Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Quand est-ce que cela aura lieu? Pensez seulement à Ésaïe, alors qu'il prophétisait. Une vierge enfantera. Je peux bien m'imaginer. Même si on lui aurait posé la question, on aurait pu lui poser la question, sur son lit, en train de mourir. Homme de Dieu, crois-tu réellement à ce que tu as prononcé? Il aurait répondu, ça c'est ainsi dit le Seigneur. Vous pouvez vous abandonner à cette promesse, cela va s'accomplir. Mais 800 ans sont passés, sont venus et sont passés. Mais quand le temps fut accompli, alors cela s'est accompli. Si on aurait pu poser la question à Malachi, tu as prophétisé, le Seigneur enverra son messager. Nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas expérimenté. Est-ce que tu crois encore aujourd'hui que ta prophétie s'accomplit, va s'accomplir? Lui aussi, il aurait pu répondre et dire, elle va s'accomplir, elle va s'accomplir. Car c'est ainsi dit le Seigneur. 400 ans sont passés. Et quand le temps fut accompli, cela s'est accompli. Bien-aimés frères et sœurs,
nous avons un grand problème avec le temps. Nous disons cela très sincèrement, tel que c'est. Déjà, Paul et les hommes de Dieu, autrefois, il y a 2000 années d'ici, se sont attendus au retour du Seigneur Jésus-Christ. Martin Luther, le grand réformateur, disait, comme les 3 jours et les 3 nuits ne se sont pas accomplis avec Jonas, c'est ainsi que les 3000 années ne s'accompliront pas jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Tous étaient des hommes de Dieu. Et dans leur temps, ils se sont attendus au retour du Seigneur Jésus-Christ. Aussi le frère Branham. Le frère Branham aussi s'est attendu entièrement à cela. Il était convaincu que le Seigneur viendrait de son vivant. De son vivant. Voilà. Ce sont encore 40 ans qui sont passés. Et ça pourrait être que quelqu'un pense en lui-même, oui, mais frère Frank, tu as déjà en 1960 ou bien 65 ou bien 66, tu as parlé, tu as prêché le retour de Jésus-Christ. Et nous attendons encore. Oui, nous voulons encore attendre. Nous n'attendons pas en vain. Le Seigneur l'a promis. Le Seigneur va revenir. Et soyons sincères. Si le Seigneur était déjà revenu, quelque part, dans les années 70, par exemple, beaucoup de nous n'auraient pas été présents. C'est pour cette raison qu'il est écrit que Dieu ne tarde pas avec l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Il use de patience pour que personne qui est déterminé à la vie éternelle se perde. C'est écrit dans les derniers versets d'Hébreux 10 et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Donc, quand le temps est arrivé et que le dernier sera appelé à sortir et sera entré, comme c'est écrit dans Romains 11, sera entré, alors les portes de la grâce se fermeront. Et ensuite, le Seigneur reviendra pour nous prendre auprès de lui, à la maison. Pour moi aussi, le temps est trop long. J'aurais préféré que nous l'aurions déjà expérimenté. Mais pour être sincère, je m'attends au retour du Seigneur Jésus-Christ dans notre temps. Je m'attends à cela. Entièrement. Je m'attends au retour du Seigneur dans notre temps. Le temps est entre ses mains, c'est lui qui détermine. J'ai déjà dit, frère Paul, déjà autrefois, les apôtres l'ont attendu dans leur époque, mais il s'accomplira au temps convenable. Jésus ne tarde jamais. Ce qui est important, c'est que nous soyons préparés, et que nous soyons apportés en accord avec Dieu, et que nous puissions personnellement expérimenter l'action surnaturelle de Dieu et ainsi avoir part à ce que Dieu a voulu pour nous, avoir une part personnelle à ce que Dieu veut pour nous, et cela par sa grâce. Donc Dieu nous a apporté le dernier message, nous a envoyé le dernier message pour appeler à sortir, pour préparer. Il nous a, par sa grâce, accordé la partie de l'évangile éternel, tel que dans sa forme originale, cela a été prêché à toute l'humanité. Encore une fois, il faut que cela soit prêché. Et il nous a accordé la grâce dans l'enseignement, d'ordonner toutes choses et de mettre toutes choses à sa place, et cela en accord avec la parole de Dieu, de prêcher tout en accord avec la parole de Dieu, pour que l'Église soit édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, et avoir cet accès merveilleux à la parole prophétique. Et cet accès merveilleux à la parole prophétique, Dieu nous l'a aussi accordé. Ça, ce sont des choses qu'aucun homme peut se procurer, si ce n'est qu'elles lui soient accordées par Dieu. C'est ainsi que nous remercions notre Seigneur de ce qu'il nous a visités plein de grâce, et qu'il n'est pas passé comme ça, sans s'arrêter, mais qu'il nous a vus, qu'il nous a appelés, et qu'il nous a apportés en accord avec lui et sa parole, par sa grâce, qui peut nous amener en accord avec lui et sa parole, par sa grâce. Nous avons réellement un oui intérieur de tout notre cœur à Dieu et à sa parole.
de croire comme l'a dit les Saintes Écritures. Ici, il n'y a pas de programme d'homme. Ici, c'est le programme divin de Dieu pour la fin des temps. La dernière partie de l'histoire du salut dans laquelle nous sommes introduits, nous avons été introduits. Et tout cela par la grâce de Dieu. Que cela nous soit accordé de tout notre cœur d'avoir ce oui, cet accord et devenir un avec le Seigneur et aussi les uns avec les autres. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous et qu'il soit avec nous tous et que sa parole, encore aujourd'hui, ne reviendra pas sans effet. Elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et que Dieu puisse accorder sa grâce par son Saint-Esprit. À lui soit l'honneur, maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous levons pour la prière. Nous voulons maintenant courber les têtes et persévérer dans la prière, rester dans la prière. Donne-moi de comprendre ta parole et de reconnaître ta volonté. De tout notre cœur, nous avons chanté, nous avons écouté la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, aujourd'hui, le Seigneur veut confirmer sa parole. Il veut sauver, il veut délivrer, il veut guérir et il veut bénir. Car par la prédication, la foi en vous, si par la prédication, la foi est venue en vous, prenez alors Dieu au mot. Prenez-le à sa parole. Ne regardez pas aux circonstances. Tous nous penchons à le faire, à regarder aux choses visibles, aux épreuves, aux difficultés, à tout ce qui nous arrive. Et avec sûreté, tous, nous avons des épreuves à surmonter. Partout où nous regardons, il y a des difficultés. Mais comme nous le disions, nous avons tous ce penchant-là de regarder aux difficultés. Mais nous connaissons celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Nous connaissons celui qui a dit « Ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé ». Et que vous puissiez savoir, bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, que nous aussi, au nom du Seigneur, nous sommes là à votre disposition pour croire avec vous, pour prier avec vous et pour prendre Dieu à sa parole. Et avant toute chose, que nous puissions croire, de tout notre cœur croire, comme le dit les Écritures, chaque promesse de Dieu et tout ce que Dieu a déjà fait, le recevoir, l'accepter et avec le Seigneur, marcher, aller de l'avant. Et ça, nous l'avons aussi souvent entendu. Chaque réveil était déjà la préparation pour le réveil qui allait suivre. Et le message que Dieu nous a accordé est accordé pour que l'époux soit appelé à sortir, préparé et apporter en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et ça, justement dans un temps où la parole de Dieu est tombée entre les mains des hommes, où les hommes font de Dieu et de sa parole ce qu'ils veulent. Est-ce que Dieu a voulu les choses ainsi? Que justement un petit troupeau prête l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église? Oui, sûrement. Il a voulu qu'un petit troupeau soit réuni devant sa face avec le saint respect devant la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu et qui nous donne à tous de savoir que c'est en cela qu'est constituée l'élection avant même la fondation du monde, qu'est fondée l'élection avant même la fondation du monde, tel que l'agneau de Dieu avant même la fondation du monde était prédestiné pour mourir
à mourir pour nous. C'est ainsi que nous avons été prédestinés. Et cela avant même la fondation du monde. Pour avoir part à la rédemption accomplie. Jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Particulièrement, nous nous tournons à tous ceux qui aujourd'hui sont là pour la première fois et qui n'ont jamais expérimenté une telle réunion. Acceptez la parole de Dieu et Dieu va se révéler à vous. De la même manière, nous disons à tous ceux qui veulent consacrer leur vie au Seigneur, le Seigneur est présent. Il appelle tous et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, du rafraîchissement pour vos âmes. Il est ici et nous appelle. Entrez par la porte étroite et foulez le sol du chemin étroit qui mène à la vie. Il est présent. Aussi tous ceux qui sont dans des difficultés, qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Quand nous pensons aussi à la jeunesse, combien d'épreuves et de tentations par lesquelles ils sont livrés, jusqu'à même la drogue peut-être parfois. Que cela soit vous dit, que cela soit dit, personne est tombé si bas que le Seigneur ne pourrait pas l'en ressortir. Dieu est présent pour délivrer les prisonniers et pour laisser régner sa grâce, le pardon, accorder le pardon et pour délivrer, invoquer le nom du Seigneur. Ici, il n'y a personne qui condamne, il n'y a personne qui lève une pierre pour la jeter à quelqu'un. Ici, ce sont des hommes qui reçoivent la grâce de Dieu et qui ont de la compassion avec tous et qui prient avec tous et qui veulent l'expérimenter avec tous. Que Dieu laisse dominer sa grâce dans les jours de la Bible. Alors que notre Seigneur marchait sur cette terre, tous pouvaient venir à lui. Ceux qui étaient fatigués et chargés, même ceux qui étaient affligés par des démons, pouvaient venir. Et tous ont expérimenté la puissance de Dieu. Là où Jésus-Christ est présent, il faut que même les démons s'enfuient. Et là, les liés sont délivrés. Et là, Dieu lui-même confirme sa sainte parole. Et pour cela, nous en sommes témoins aujourd'hui. Des guérisons peuvent avoir lieu. Acceptez-le dans la foi. Mettez vos mains, imposez vos mains là où vous avez des problèmes dans votre corps et remerciez le Seigneur pour votre guérison. Et ceux qui sont affligés, qui sont fatigués et chargés, dites-le au Seigneur. Ici, il n'y a pas de chaise pour se confesser. Il n'y a pas de gens qui écoutent, des gens qui se confessent. Il n'y a pas tout ça là. Il n'y a pas tout cela. Il y a seulement la grâce de Dieu que Dieu accorde à tous ceux qui l'invoquent. Et les Saintes Écritures disent, invoque-moi dans la détresse. C'est ainsi que je t'exaucerai et que tu me loueras. Invoquez, appelez, invoquez le nom du Seigneur et vous serez sauvés, vous serez délivrés, vous serez guéris et vous serez sauvés. Ici, il n'y a pas de personnes. Ici, c'est Dieu lui-même qui agit par le Saint-Esprit. Alléluia. Acceptez l'œuvre accomplie pour vous. Elle vous appartient. Acquise par la mort sur la croix de notre Seigneur et Rédempteur. Le plein évangile, le plein salut est prêché ici et aujourd'hui, ici, expérimenté. Aujourd'hui, loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu, maintenant et dans toute éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Gloire soit rendue à Dieu le Seigneur.